Public des copains et de la France start-up. Est-ce que vous connaissez les cabinets de conseil? Monsieur Véran a, dans un passé récent, fait l'éloge de ces cabinets de conseil. Ce sont des gens, vous savez, à qui, en gros, ils vous empruntent votre montre pour vous donner l'heure, qui font doublon avec l'administration. Les dépenses de l'État pour ces cabinets de conseil ont été multipliées par 2 pendant le quinquennat, pour 1 milliard. C'est plus que le budget de la jeunesse et de la vie associative, d'accord? Et l'homme qui se chargeait des contrats pour l'État, avec McKinsey, est un ami personnel de M. Macron qui l'a aidé dans sa campagne et qui a menti devant une commission d'enquête au Parlement puisqu'on découvre désormais que ce cabinet n'a pas payé d'impôts. Avec ces cabinets de conseil, le contribuable se fait plumer 3 fois, Laurent Ruquier. La première fois avec des factures qui coûtent des millions pour ces conseils, parce que ces gens ne payent pas d'impôts en France. Troisième, parce que leurs conseils contribuent souvent à diminuer la protection sociale. Mais vous saluez tout le monde sauf quand c'est dans le privé. Les gens sont compétents, on se sert des compétences. Le problème n'est pas que ce soit privé. Puisque vous dites qu'ils sont utiles, quelques chiffres pour les téléspectateurs parce que c'est l'argent public. Le cabinet Boston Consulting a été payé par l'État 558 900 € pour l'organisation d'une convention des managers de l'État qui n'a jamais eu lieu. Autre exemple, McKinsey, près d'1 demi-million d'euros, 496 000 € pour une prospective sur le métier d'enseignant qui n'a donné absolument rien du tout. 4 millions d'euros à McKinsey pour adapter l'administration à la baisse des APL. Ça veut dire que les contribuables français payent ces cabinets de conseil privés américains qui ne payent pas d'impôts en France pour qu'on puisse aider par exemple à gérer la baisse des APL. Vous ne pouvez pas laisser imaginer, vous voyez, c'est ça. Pardonnez-moi, c'est ça l'un des poisons de la démocratie. Et ça m'énerve un peu. Essayer de faire le lien entre quelqu'un qui connaîtrait le président et le fait qu'on donne des marchés à une société de conseil. Je suis désolé. C'est étonnant que cela vous offusque plus que le fait que ce personnage, qui est un ami de M. Macron, a menti devant une commission à l'Assemblée. Vous valez mieux que ça, j'en suis convaincu. Ça, c'est voilà. Quand vous n'avez plus d'arguments, c'est votre joker.